Bonjour à toutes et tous, une vidéo sur les lignes directrices de gestion. Commençons par faire le constat de l'avancement social au SDMIS, notamment sur les effets que cela a pu produire. Le changement a été opéré dès la fin du mouvement 2018, alors que les agents portaient à l'identique les demandes légitimes du mouvement actuel. Il a été fait le choix, plutôt, d'augmenter les quotas des adjudants, passant de 380 à 580 sur 5 ans. Depuis, leur nombre n'a cessé d'augmenter afin de rendre attractif par l'avancement de grade le CT à CODIS et le GFOR. À savoir que le taux d'adjudant est aujourd'hui de 60%, entraînant du fait une décorrélation grade-fonction, une perte de sens pour des salaires quasi identiques. Pour la direction, les effets sont positifs, par une ultra-flexibilité pour le service à moindre coût. Dans l'objectif de tordre le cou aux fausses annonces, prenons quelques secondes pour en finir avec le faux argument de la retraite. En effet, la fonction publique frappée de grandes réformes, notamment sur les grilles indiciaires, et la retraite font que tous les agents sont assurés de finir au dernier échelon du grade d'adjudant. Abordons maintenant la filière, et d'ailleurs nous sommes bien placés pour en parler puisque les autonomes, première organisation SPP PASS de France, est à l'origine de sa refonte et a déjà gagné le rapport de force devant le Conseil supérieur de la fonction publique. Voici d'ailleurs un tableau comparatif qui parle de lui-même. La filière SPPNO est unique en France et complètement décorrélée à l'ensemble des autres filières, sapeurs-pompiers militaires, police nationale, municipale, etc. Tu as d'ailleurs le tableau à disposition dans la newsletter. Pour faire simple, contrairement à la volonté de la DGSCGC et de certaines organisations syndicales, d'ailleurs les mêmes qui n'ont pas souhaité s'unir pour la prime de feu lors de la grande manifestation à Paris, les autonomes se basant sur l'avis de la très large majorité des SPPNO souhaitent naturellement que le sergent sur concours, comme aujourd'hui, intègre la ligne B1 avec la grille actuelle d'adjudant, qui d'ailleurs est la même que celle du lieutenant deuxième classe. À noter que cela est très largement justifié avec la notion de responsabilité de COS sur intervention. Pour exemple, sur un accident de la route, le sergent, le plus ancien dans le grade le plus élevé, aura la responsabilité de son équipage, celui du VIDIP, ainsi que l'ensemble des services partenaires présents, SMUR, police, service de la voirie, autoroutier et tous les impliqués potentiels. Ensuite, en B2, le passage des adjudants calés sur la grille de lieutenant première classe avec les compétences équivalentes à celles actuellement. Enfin, en B3, le retour du grade de major sur la grille indiciaire du lieutenant hors classe. L'objectif, tu l'as bien compris, est de décongestionner et réparer une filière dysfonctionnelle, incohérente, créée par la direction et certains acteurs du dialogue, ouvrez les guillemets, social. Alors maintenant que nous avons une vision globale, abordons l'échange que nous avons eu lundi. En premier lieu, ton syndicat autonome défend l'examen professionnel de caporal pour les sapeurs, l'avancement au choix des caporaux-chefs vers le grade de sergent et pour les adjudants, une meilleure répartition entre parcours, ancienneté et investissement. Oui Autonome a lancé un recours collectif devant le tribunal administratif face au manque de transparence et de prise en compte de l'expérience professionnelle sur le tableau annuel d'avancement des adjudants 2024. À ce sujet, tu peux noter que nous avons obtenu la parole du directeur de donner un accès individuel à nos données opérationnelles. Parmi les nombreux atouts de cet accès, il y a celui visant à permettre pour chacun d'entre nous de faire reconnaître et valoriser l'expérience des acquis professionnels en plus de l'implication des services. Alors concrètement, pour 2025, comment ça se passe? Nous avons d'abord 3 collègues caporaux chefs pouvant être nommés au grade de sergent. Nous soutenons cette nomination, valorisant l'expérience professionnelle. 3 autres agents passant adjudant d'office au titre des 50 ans, le reste sera prioritairement des agents du CTA CODIS et du GFOR. Nous avons une fois de plus demandé le fonctionnement exact qui touche à l'élaboration du tableau annuel d'avancement. Et nous avons eu une réponse. D'ailleurs, nous avons une lecture différente des lignes directrices de gestion, mais nous y reviendrons. Alors, le mode de sélection du SDMIS se base sur 3 critères comportant chacun d'eux une grille de points. Nous n'avons aucun détail de cette échelle, alors pour exemple, nous l'avons quantifié sur 10. Le premier est le parcours, avec un an effectif. Ce critère, c'est on-off, c'est 0 ou 10 points. Le deuxième porte sur la manière de servir. Normalement, la note est basée sur l'évaluation annuelle, mais la direction estime que le copinage fait qu'il serait impossible de départager les agents. La direction prend donc
prioritairement l'avis des chefs de centre. À noter que le parcours donne au minimum un avis très favorable. Enfin, le troisième critère est l'ancienneté. Les points suivent une échelle du plus jeune nommable au plus ancien. Tu l'as compris, après la règle des 50 ans, le parcours est la seule voie vers l'avancement. Surtout que les agents nommés à l'ancienneté doivent disposer d'une appréciation particulière du chef de centre et de groupement par extension. Alors pour conclure, la position autonome est claire. Nous souhaitons, comme une large majorité des SPPNO, des lignes directrices de gestion compréhensibles de tous, plus de transparence, notamment sur le mode de calcul. Alors sur la filière, nous appelons l'ensemble des organisations syndicales à se joindre au projet d'une refonte d'une filière novatrice, cohérente, seule issue pour reconstruire et valoriser le métier de sapeur-pompier professionnel.